Si j'avais à citer le premier point commun des gens qui ne se connaissent pas mais qui atteignent des objectifs différents, c'est qu'elles ont des objectifs qui répondent à un besoin fort, un besoin qui les anime. Et si toi aujourd'hui tu fais partie de ceux pour qui c'est pas forcément évident de trouver l'objectif qui est le plus approprié pour toi, et que tu as besoin au contraire d'être un peu aiguillé, je pense que cette vidéo peut t'aider. Pour ça, je t'ai préparé 3 moyens qui vont te permettre de choisir l'objectif qui va répondre aux besoins le plus urgent pour toi. Et c'est ce qui va faire la différence dans les moments difficiles. En 1, pour dégrossir le problème, tu peux classer ton besoin parmi les 4 besoins suivants. Un besoin financier, tu veux augmenter tes revenus. Un besoin connaissance, tu veux augmenter, tu veux apprendre tout simplement un métier, une science, une langue, peu importe. Un besoin social, tu veux t'améliorer en communication, tu veux savoir comment faire un réseau, tu veux te former à la négociation. Et enfin, un besoin santé, comme par exemple le sport ou l'alimentation. Et pour faire ça, tu vas définir ton objectif de la manière la plus précise possible. De la même manière que quand par exemple tu réserves la destination de vacances, tu t'attends à avoir un numéro de rue précis où tu vas séjourner, et bien de la même manière, tu dois apprendre désormais à être le plus précis possible quand tu vas définir un objectif, parce que plus tu vas être vague, moins tu vas savoir où tu vas aller, et je veux dire, il n'y a rien de pire que d'atteindre quelque chose sans savoir où aller. Un exemple, je veux être niveau B2 en anglais dans les 4 prochains mois plutôt que je veux apprendre l'anglais. Ça, c'était pour le premier moyen, définir le plus précisément possible ton objectif. En 2, alors si tu n'as qu'un seul objectif en ce moment, ça va te faciliter la tâche, mais en majorité, on est nombreux à avoir plusieurs objectifs en même temps. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire en face de chacun de tes objectifs du moment les conséquences de si tu étais amené à ne pas le réaliser. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois si tu ne réalises pas l'objectif en question? Exemple, tu as un besoin santé où tu vas remplacer les sodas que tu as l'habitude de consommer par de l'eau et où on peut imaginer les conséquences suivantes. Si tu n'atteins pas cet objectif, si tu continues à boire tes sodas, on peut imaginer que tu vas affaiblir ton système immunitaire à cause du sucre, du glucose qui va nourrir les cellules cancéreuses. Ça avait été émis notamment par un biochimiste et médecin allemand qui s'appelle Heinrich Warburg, si je ne me trompe pas. On peut imaginer aussi que ça va t'empêcher de faire du sport. Si tu deviens obèse et qu'il y a certains sports comme la boxe ou le basket où les articulations sont importantes. Ça peut aussi t'amener à des états émotionnels négatifs très rapidement. Pour ma part, j'ai remarqué que quand je prenais des petits déjeuners à base de sucre raffiné comme des barres de chocolat, j'étais beaucoup plus impatient et je m'énervais beaucoup plus rapidement que lorsque je prenais des œufs avec du pain par exemple. Après avoir recensé toutes les conséquences si tu étais amené à ne pas remplir cet objectif, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'objectif, tu vas choisir l'objectif avec les conséquences les plus insupportables pour toi. En gros, tu vas t'occuper de la priorité de l'urgence. J'aurais pu te proposer de faire l'inverse et de noter en face de chaque objectif les bénéfices que tu pourras obtenir. Mais je sais que le cerveau, il va toujours préférer éviter une souffrance plutôt que générer un bénéfice. À choisir, c'est toujours éviter la souffrance qui va prédominer. Du coup, je sais que c'est beaucoup plus puissant de formaliser sur papier, pour les avoir sous les yeux, les conséquences si tu étais amené à ne pas remplir l'objectif. Voilà pour le deuxième moyen. Troisième moyen de choisir l'objectif le plus approprié pour toi, c'est de démarrer une habitude. Ce qui va te demander de t'engager. Car en t'engageant tous les jours à faire ton habitude, ça va te permettre de sonder dans les moments difficiles qui sont encore une fois inévitables sur le chemin de ton objectif, de savoir si l'objectif en vaut vraiment la peine. Est-ce que ça vaut le coup de continuer quoi? Bien entendu, je ne te dis pas de mettre en place une habitude de faire 30 pompes tous les matins. Si tu préfères courir, si tu détestes ça, ne le fais pas. Par contre, si tu n'as pas encore une idée précise de l'objectif qui est le plus approprié pour toi aujourd'hui, projette-toi au maximum, perds pas trop de temps et lance-toi dans la mise en place d'une habitude. Ça va te permettre d'affiner de manière très précise l'objectif qui est le plus approprié pour toi. Il faut comprendre que se connaître, c'est pas un dû, mais c'est au contraire un travail qui nous concerne tous. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui ont un travail par défaut, qui ont des amis par défaut, parce qu'elles n'ont pas jugé bon de s'investir pour trouver le travail ou les amis qui leur correspondaient le mieux. Je fais des études de physique parce que je détestais de près ou de loin tout ce qui était littéraire. Mais depuis la fin de mes études, j'ai appris 2 langues différentes, j'ai jamais autant lu de ma vie, et je prends un plaisir à écrire sur lequel j'aurais pu jamais miser auparavant. Et je suis juste un cas parmi tant d'autres. Mais mettre en place une routine, mettre en place une habitude dans ta vie, ça va vraiment te permettre d'affiner ton besoin spécifique. Et tu vas savoir ce qui est vraiment important pour toi de manière claire et sans incertitude. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as la moindre question, tu as mon mail dans la bannière de la chaîne. Je te laisse sur ça. Prends soin de toi. Ciao.